Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors nous sommes le 27 avril et nous attaquons la neuvième semaine d'entraînement en vue de notre préparation pour le marathon du Béoué qui aura lieu le 20 juin prochain. Alors cette semaine on attaque donc le deuxième bloc sérieux du plan, celui où on va pousser un peu le carburateur. Et au programme cette semaine, on commence par une séance en 1 heure en endurance fondamentale, comme d'habitude, hein, rien de compliqué. Par contre, au niveau du fractio, on va durant 3 semaines faire des fractios dans lesquels on va pousser un petit peu le cardio et c'est une des rares fois où on va faire, disons, de l'orange foncé hein, ou du rouge. Vous allez pouvoir laisser monter votre cardio. On le fera 3 fois. Attention de ne pas se blesser, hein, on fera des petites séries, on va faire 3 fois, une distance, 3 fois 6 minutes en fait, hein, mais pas se blesser, petite série parce qu'on fait du rouge, mais c'est l'occasion une fois de pousser un petit peu le carburateur. Alors pour préparer une séance comme celle-là, séance de fraction dans laquelle on pousse le carburateur, il est très important de bien s'échauffer. Donc programme de la séance, 20 minutes d'échauffement cool, tranquille, 10 minutes d'exercice et d'éducatif. Alors exercice, vous pouvez faire des exercices de rotation, vous allez du bas en haut par exemple, faites des rotations des pieds, rotation des genoux, hein, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, les hanches, le bassin, les épaules, les bras, la tête. Et puis vous pouvez faire quelques éducatifs, hein. On a parlé des éducatifs il y a quelques semaines. J'ai transmis dans la newsletter le lien d'une vidéo sur YouTube où on voit des éducatifs classiques, je dirais, en athlétisme. Hein, voilà. Donc 10 minutes d'éducatif, 20 minutes d'échauffement, 10 minutes d'éducatif, histoire d'être bien prêt au moment où on fait la séance effectivement de fractio. La séance de fractio, c'est pas trop compliqué. On va courir 3 fois 6 minutes rapidement. Alors 6 minutes rapides, bon évidemment on prépare ici un premier marathon en 5h15, mais il y en a parmi vous qui vont plus vite. Mais donc 6 minutes pour beaucoup d'entre vous, ce sera 1 kilomètre, voire donc presque 2 tours et demi sur une piste, voire plus d'1 kilomètre. Il y en a qui, s'ils vont rapidement, ils sont peut-être capables de faire 3 tours, 1 kilomètre 200. Donc à voir, vous y allez. Évidemment, il faut tenir, hein, il faut pas s'épuiser. Si vous faites 2 tours et demi, voire presque 3 tours, faut quand même avoir un tempo finalement plus rapide que ce que on n'a jamais fait jusqu'ici, mais que vous êtes capable de tenir. Après les 6 minutes, on récupère 3 minutes, donc on ralentit, récupération active, 3 minutes de récupération et on relance 6 minutes. Donc 6 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 3 minutes. C'est une séance qui est assez épuisante, même si elle semble très courte, hein, on devait être occupé finalement que 27 minutes, ce qui est pas mal, hein, déjà. Et après cela, 10 minutes de retour au calme et quelques étirements classiques, quadri, mollet, ischio, voilà, pas des heures, hein, on peut discuter de l'intérêt des étirements, mais vraiment une séance complète, on s'échauffe bien, on fait un peu d'éducatif, de rotation. On fait la séance qui dure 27 minutes puisque c'est 3 fois 6 plus 3, donc c'est quand même pas négligeable, et 10 minutes de retour au calme, etc. Séance dure, donc on va pousser un peu le cardio. On fera ça que 3 semaines. Prudence donc, mais ça va nous donner un peu de drive, d'énergie pour ce bloc dans lequel on va effectivement gagner un petit peu en carburateur. Alors, le week-end du 3 mai, dimanche prochain, l'idéal dans le plan, on est à la moitié du plan, on n'a pas encore du tout travaillé les allures, ce qu'on fera dans le 3 ou 4e bloc, donc les 4 dernières semaines durant l'affûtage, on travaillera l'allure, mais l'idéal à ce stade-ci, c'est de faire un semi-marathon test en mode marathon. Donc c'est pas aller faire un semi-marathon pour faire votre meilleur temps sur semi, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire comme si vous faisiez un marathon, sauf que vous faites que la moitié. Donc, vous préparez comme pour un marathon, vous mettez votre équipement marathonien, vous déjeunez le matin comme si vous prépariez un marathon,
plutôt des protéines, pas de trucs lourds, pas de sauce tomate, trouvez ce qui vous convient, mangez du gâteau sport, mangez des pâtes, mangez éventuellement des pâtes la veille avec des des protéines. On va parler alimentation, à un moment donné. Puis, une demi-heure avant le départ, ça c'est mon secret pour le marathon, une demi-heure avant le départ, donc si le semi démarre à 9 heures, à 8h30, vous avez déjà votre dossard, hein, vous arrivez à 8 heures, installez votre dossard, vous mettez en forme, mettez vos godasses, les mêmes godasses que celles que vous utiliseriez au marathon. Vous faites comme si vous faisiez le marathon, vous êtes tranquille, vous êtes bien hydraté avant, vous avez été faire pipi avant 8h30, hein, ça démarre à 9 heures. Vous faites 10 minutes d'échauffement, 10 minutes très, 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 très cool, suivi de 10 minutes d'exercice, comme lors de la séance de fractio. Donc, vous faites des exercices, par exemple, de rotation du bas vers le haut ou du haut vers le bas, peu importe, quelques éducatifs. Et puis, vous allez dans le sas de départ. Le départ est à 9 heures, à 8h50, vous allez dans le sas. Alors, tout pas un peu le semi que vous testez. Hein, si on teste le semi de visée, il n'y a aucun problème, effectivement, à arriver 10 minutes avant le départ. Et durant ces 10 minutes, bonne approche, on en a déjà parlé, c'est de faire un peu de zen, de concentration, visualiser positivement votre semi, et vous relaxez, de façon à laisser redescendre les pulsations cardiaques. Vu que nous on prépare un marathon aux alentours de finir un premier marathon, hein, notre objectif c'est 5h15, il y en a parmi vous peut-être aller plus vite, hein, mais vous ne vous mettez pas devant dans le peloton, vous mettez derrière dans le peloton, au moins dans la deuxième partie, voire carrément, hein, si vous êtes par exemple à viser, il y a 3000 personnes, vous pouvez carrément partir derrière, il n'y a pas de problème. Ma recommandation pour faire un semi comme un marathon, c'est partir 3 kilomètres, les 3 premiers kilomètres, vous êtes dans la fête, vous y allez tranquille, tranquille. Partez derrière, vous laissez aller, vous doublez tranquillement. Mais le plus important, c'est au semi comme au marathon, de laisser à votre organisme le temps de se mettre en mode de consommation plutôt du gras que du sucre. Si vous partez comme un boulet au marathon ou un semi, boum, vous allez commencer à consommer du glucogène et ça va aller sur un semi, mais ça n'ira pas sur un marathon. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. On démarre un marathon ou un semi de préparation, marathon en mode lent. On démarre 3 kilomètres et sur marathon, moi je dis même 5 kilomètres, très lentement, tranquille derrière, certainement pour le type de chrono qu'on veut réaliser. Ensuite, Heu, après ces 3 kilomètres cool, on se met 15 kilomètres dans le tempo de ce qui sera le marathon. Alors c'est quoi votre tempo marathon? Votre cardio qui va vous indiquer le tempo marathon. Vous ne dépassez pas, je dirais la frontière entre le vert et l'orange. Dans mon cas, c'est 145 pulses, par exemple. Je ne vais pas plus vite que 145 pulses. Si à 145 pulses, je dois marcher, je marche. Bon, en principe, à ce stade-ci de l'entraînement, être capable de courir sans doute à du 7 minutes 30 au kilomètre, probablement sans grande difficulté. Si ce n'est pas le cas, vous marchez quelques minutes, tant pis. 145 pulses. Et puis, ça va vous faire 18 kilomètres. Hein, donc 18 kilomètres, il vous reste 3 kilomètres, et là vous faites plaisir. Si, si vous êtes sensé que c'est dur, bah, vous finissez tranquillement, c'est très bien. Si vous vous sentez super bien, bah, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, c'est pas ça qui va être important. Si vous respectez bien le cardio sur les 15 kilomètres, hein, donc vous restez bien, disons, sous les 145 pulses, par exemple, c'est fréquence cardiaque beaucoup plus élevée naturellement, hein, vous voyez bien, mais en gros, dans votre zone, à la limite entre le vert et l'orange, votre temps sur le semi, fois 2 plus 15 minutes, est raisonnablement le temps que vous pouvez espérer au marathon. Vous avez mis 2 heures pour faire le semi, vous pouvez raisonnablement penser faire 4h15, hein, 10 km/h, enfin c'est 4,13, 10 à l'heure, sur marathon. Vous avez mis 2,15, vous pouvez raisonnablement imaginer de faire 4,45. Vous avez mis 2,30, vous pouvez raisonnablement penser que vous mettrez 5h15. Donc voilà, typiquement, le groupe débutant qu'on accompagne avec ce podcast devrait pouvoir emballer, mais ne vous mettez pas de pression.
le semi en 2:30 ou un peu moins, pour être tout à fait à l'aise sur le marathon avec nous. Viser 3 mai est évidemment le semi idéal pour ce test, je l'ai déjà dit et répété. Parcours plat, nouveau parcours cette année. On a reçu l'email avec le parcours, nouveau parcours, je le visualise pas encore très très bien, mais en tout cas parcours plat, 2 boucles pour le marathon, mais ça ne nous concerne pas et qui a l'air très très bien. Profitez de ce semi, je disais, pour tester tout et également votre tenue, la méthode, l'approche, mais aussi votre alimentation et vos boissons en mode marathon. Alors je suis pas fou, je me rends bien compte évidemment que ce n'est pas nécessaire sur un semi. Normalement dans un semi, on va peut-être prendre un gel au 10e et on est bon. Mais ici, on fait le semi en mode marathon. Donc vous déjeunez comme si vous faisiez un marathon, mettez votre tenue de marathonien, vos chaussures de marathonien, vous réfléchissez à ce que vous prenez comme équipement de marathonien. Moi, par exemple, j'ai une petite ceinture avec mon portefeuille, mon téléphone, mes gels et éventuellement une petite flasque d'eau, mais je prends pas de l'eau en quantité, je prends pas un gilet de trailer, il y a de l'eau sur le marathon, donc ça j'essaye, mais je prends des gels au marathon, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc sur un semi où je veux tester mes gels et voir comment mon organisme fonctionne, je prendrai, et je vous recommande de le faire même si ce n'est pas utile pour le semi, de prendre un gel au 5, 10, 15. Laissez tomber le 20, vous serez arrivé. Mais 5, 10, 15, alors évidemment c'est surfait pour un semi-marathon, on est d'accord, mais le but de ce marathon, de ce semi, c'est de tester finalement votre marathon en petit. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment l'objectif de ce semi-test, c'est vous mettre dans les conditions du marathon, sauf que vous faites qu'un tour au lieu de 2, vous faites la moitié, mais vous mettez complètement dans l'esprit du marathon. Vous faites comme si vous étiez parti pour 40 kilomètres, sauf que après 21, vous aurez fini. Ça va? Donc ça, c'est vraiment l'idée. Très, très, très important. Le plus important à surveiller, c'est son cardio durant les kilomètres 4 à 18. Hein, après, vous faites plaisir. Regardez ce que vous êtes capable de faire dans des conditions marathon en vous alimentant avec des gels. Donc le gel, je rappelle, on arrive au ravito, on prend le gel avant d'être dans le ravito, parce que si vous ouvrez le gel au ravito, vous êtes bloqué plus longtemps au ravito. Donc 50 mètres avant le ravito, vous ouvrez le gel, vous le prenez et vous allez vers l'eau. Donc vous cherchez de l'eau, on boit un demi-verre d'eau, un demi-gobelet d'eau pour un gel. S'il fait chaud, vous pouvez en boire tout un. N'en buvez pas 2 ou 3, sinon vous allez avoir besoin évidemment d'aller aux toilettes. Il faut s'hydrater dans la bonne quantité, ni plus ni moins. Au 15e, éventuellement, je sais que ça ne sert à rien pour le semi, mais c'est utile dans l'esprit de préparation marathon, s'il y a du salé, donc des chips par exemple, ou des tucs, testez l'un ou l'autre pour voir aussi comment votre organisme mélange les gels, si vous en prenez, le sucre et l'eau. Dans ce cas-là, on arrive au ravito, on prend le gel 50 mètres avant, on boit de l'eau, on mange un chips, on reboit éventuellement la fin de son eau, on met bien le gobelet dans, dans les poubelles, et il y a des gens qui jettent leur gobelet partout. Bon, nous, on essaye d'être gentleman, gentlewoman, on essaye de remettre le truc, on remercie éventuellement les personnes, les bénévoles, hein, soyez friendly, et on repart en s'assurant effectivement de pas foutre le bordel partout, mais de voir aussi comment on encaisse. Voilà, ça c'est ma recommandation pour le semi-marathon en vrai mode test. Hein, vous ne faites pas un bête semi, vous faites un semi comme un futur marathonien. Alors ce week-end, pendant que nous préparions tranquillement notre premier marathon, et pour certains en mode repos, puisqu'en principe cette semaine était tranquille, hein, j'ai appris que certains ont été faits les 15 premiers kilomètres de voilà, c'est bien, hein, 15 kilomètres c'est encore un peu long, mais c'est pas mal. Hein, certains étaient à Paris en mode randonnée, Cécile notamment, qui normalement elle devrait faire le marathon la semaine prochaine à Visé, elle était sur le GR75 à Paris, fait le tour de Paris, c'est un tour de 50 kilomètres, et on retrouve d'ailleurs pas mal de trailers qui le font en mode entraînement. Voilà, ça vous intéresse, cherchez GR75. Eh bien, pendant qu'on s'entraînait, l'histoire de la course à pied s'est écrite ce week-end. Le Kenyan Sébastien Sawe est devenu le premier homme à courir un marathon
officielle. Il y avait bien eu une version non officielle à Vienne, hein, mais le premier homme à courir sous les 2 heures avec un chrono extraordinaire de 1 heure 59 minutes et 30 secondes. C'est du 2 minutes 50 par kilomètre, donc soit plus de 21,1 km heure, évidemment, durant 2 heures. Alors c'est complètement inaccessible pour nous, c'est évident, hein, c'est même pas le sujet, mais ce record, si vous regardez effectivement la performance, hein, et je me réjouis de voir le Strava de Sébastien, le marathon ne récompense pas celui qui part vite, il récompense évidemment celui qui sait gérer. Et même au plus haut niveau, ce record s'est construit sur les mêmes bases que nous, c'est-à-dire une allure parfaitement maîtrisée, une nutrition qui est évidemment préparée au détail près, une stratégie mentale solide, une discipline extrême et surtout, évidemment, aucune erreur. Le champion ne gagne pas parce qu'il attaque, hein, le champion gagne parce qu'il exécute. Comme nous, les amateurs, c'est exactement pareil. Votre marathon ne se gagnera pas au premier kilomètre, il se réussira au 32e s'il vous reste des jambes, hein, et quand tout le monde ralentit et que les jambes deviennent lourdes et que c'est le mental qui commence à négocier, c'est évidemment là que le marathon commence. Alors dans cette semaine, quand vous faites votre semi de test, ne cherchez pas évidemment à impressionner Strava ou à faire le malin vis-à-vis de vos copains, cherchez à apprendre, partez lentement, à respecter votre cardio, très très important. C'est à peu près le seul indicateur cohérent de votre santé du jour et de votre préparation de forme en général. Apprenez à boire avant d'avoir soif, à manger avant d'avoir faim. Là, on va exagérer puisqu'on va en prendre 5, 10, 15 kilomètres. À garder de l'énergie pour la fin. C'est pour ça que je vous propose de profiter des 3 derniers kilomètres. Hein. Si vous voulez foncer à 180 au cardio sur 3 kilomètres, faites-le, faites-vous plaisir. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le marathon, ce n'est pas courir vite, hein, c'est courir juste. Et ce sera ça, évidemment, la leçon à la fois du record du monde de Sébastien Sarway, c'est magnifique pour lui, mais surtout de votre semi-test qu'il faut courir en mode test. Et selon le cardio que vous allez faire, selon l'allure que vous serez capable de tenir durant 15 km avec un cardio raisonnable que vous pourriez tenir sur marathon, ça on verra dans 8 semaines, eh bien, vous aurez une bonne base pour savoir comment être au mieux dans votre marathon. Au pire aller, vous pouvez toujours partir moins vite. Bon, pas trop moins vite, mais même pour un premier marathon, vous pourrez partir beaucoup moins vite. Et au 30e, filer, si vous êtes vraiment à l'aise, vous ne seriez quand même pas très loin, sans doute, de votre meilleur chrono. Voilà. D'ici là, d'ici la semaine prochaine, d'ici ce semi-test, entraînez-vous, allez courir. Le marathon, comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. Alors cette semaine, dans nos petites hymnes, hein, vous avez remarqué qu'on composait petite musique, on va vous faire une version de musique classique, vous encourageant à vous préparer pour le marathon du BOE. À très bientôt. Voilà, Jodogne, on est là, on est bon. Hey, un pied devant l'autre jusqu'au bout du marathon. Il peut faire chaud, on s'en fout, on a la pêche jusqu'au bout. On dossard un grand sourire et des copains pour nous suivre. Marathon du Brabant wallon, tous ensemble, mère impatient. On court, on tient bon courage, on se dépasse. Marathon du Brabant wallon, un pas, puis un autre, pardon. Si on souffle comme un camion, on arrive tous à Jodogne. Quand tes jambes disent stop, que ta tête veut faire demi-tour, t'entends crier tout en haut, allez c'est ton jour. Ah ouais, marathon du Brabant wallon, tous ensemble, même passion. On court, on tient bon courage, on s'accroche. Marathon du Brabant wallon, de la Drache au gros soleil bon. Ici chaque foulée dit on est finish.
clocher du Brabant. Voilà, j'adore.